Ces 8 points sont essentiels à maîtriser si vous souhaitez faire de la prospection un canal rentable pour votre boîte en 2025. Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale vu qu'on n'est pas sur une présentation d'un workflow, on est plutôt sur une forme de mind map, des bonnes pratiques et tous les éléments que vous devez retrouver qui vont vous permettre d'aller chercher 90%, 95% des résultats en prospection. Ce qu'il n'y a pas là-dessus, ça va être un peu l'extra mile, ce qui va vous permettre d'aller chercher davantage ou d'aller chercher des éléments euh, différenciants dans certains cas d'usage. Mais si vous mettez ça en place 90%, 95% du temps. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller chercher 2-3 meetings par jour pour vos sales, tout simplement. Que chacun de vos sales ait à minima 2 à 3 meetings par jour. Je pense que c'est vraiment un grand minimum pour pouvoir se développer, pour aller faire du CA, du chiffre d'affaires. Et si vous mettez ça en place, vous assurez déjà finalement de pouvoir obtenir ça. Alors, dans un premier temps, quand je dis prospection, bien évidemment, je pense à de l'email à froid, de la prospection LinkedIn, voire même du cold call. L'un des premiers points hyper importants sur de l'envoi d'email, c'est la délivrabilité de vos emails. Il y a trop de boîtes qui passent à côté de ça, il y a trop de boîtes qui mettent ça de côté. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous n'avez pas une bonne délivrabilité, tous vos emails iront en spam, ou du moins une grande partie, personne ne les lira, donc vous n'aurez pas de retour. Ok? Donc comment on améliore la délivrabilité? Tout simplement en ayant des domaines spécifiques, d'accord? On n'utilise pas le nom de domaine de son site web en prospection. Et on connecte pas plus de 2 adresses mail de prospection par nom de domaine. 2-3 adresses mail en fonction du budget. Ensuite, au niveau des emails, c'est pas plus de 25 emails par jour par adresse et c'est minimum 2 semaines de warm-up, de chauffe, d'accord? Hyper important à paramétrer. Et ensuite, au niveau des tips et d'autres bonnes pratiques, de la spin tax, d'accord, pour optimiser votre délivrabilité. La spin tax, c'est quoi? C'est faire varier le message qui va être envoyé. Pas d'utilisation de spam warm et bien évidemment, renforcer votre infrastructure en renseignant les paramètres des marques, des KM, SPF et les custom tracking. Ensuite, ce qui est hyper important à voir, c'est de la pertinence. La pertinence est supérieure à la personnalisation. C'est hyper important de le savoir, ça et de s'en rendre compte. Mais soyez pertinent. Ayez des vraies raisons de contact et ayez des informations justement avancées, quelque chose que tout le monde va pas pouvoir stipuler dans un message. Typiquement, hello, j'ai vu que tu étais CTO, moi aussi je suis CTO, viens on discute. Ça marche plus, il y a trop de monde qui fait ça. Trouver des vraies raisons de contact. Ensuite, personnalisation. Le minimum viable que vous devez avoir, c'est les bonnes informations de contact sur la personne, donc une bonne adresse mail, un bon prénom, un bon nom, une bonne fiche de poste, etc. Et les bonnes informations sur son entreprise. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas ça et que vous mentionnez potentiellement une information qui est pas bonne, bah c'est éliminatoire, tout simplement. Donc ayez les bonnes informations. Et ensuite, beaucoup de choses résident aussi dans l'offre que vous allez proposer. Faut que votre offre soit utile, faut qu'elle amène très peu de risques à la personne, faut qu'elle crée un haut désir. Et même ce que j'aurais envie de vous dire et rajouter ici, c'est de créer une sous-offre. Pourquoi une sous-offre? Parce que généralement, votre offre principale, si vous êtes une boîte et non pas une association, vous avez pour objectif de faire du fric. Ça peut parfois être un petit peu freinant d'arriver avec une offre qui est payante. Donc, vous pouvez mettre en place une sous-offre qui est une offre gratuite, donc qui induit très peu de risques, qui induit beaucoup de valeur, beaucoup de plus-value, juste pour initier une conversation, rentrer en contact vraiment réel avec la personne et ensuite pousser la vraie offre par la suite. Ça marche beaucoup mieux. Et ensuite, il y a la partie outillage qui est important. Quoi qu'il arrive, quand vous faites de la prospection, ils vous font des bons outils de sourcing. Ça peut être du Sales Navigator, du Faro, du Wapalizer, du Scrap.io, bref, n'importe quel outil de sourcing. Dans 90 cas, Sales Navigator fera l'affaire. C'est aussi des bons outils d'enrichissement. Trouver des bonnes données, numéro de téléphone, adresse mail. Personnellement, je recommande d'utiliser un Full Enrich plus un Better Contact. À eux deux, c'est plus d'une vingtaine de providers. C'est des taux de complétion aux alentours de 70-80%, ce qui est assez énorme. Que ce soit email et puis aussi du numéro de téléphone qui vous permettent de trouver. Et puis, je vous mettrai aussi un petit Casper à côté, en fonction du budget que vous avez, parce que c'est vraiment pour moi la meilleure solution pour aller chercher du 0,6. Ensuite, des outils de diffusion, je vous ai mis les deux plus connus, Lemlist, Instantly. La différence, Lemlist permet de faire du multicanal, prospection email et LinkedIn, quand Instantly ne fait que de l'emailing. Et puis des outils de gestion qui vont être hyper importants, du Slack pour de la communication en interne, communication sales et de l'automation, call.com pour prendre des rendez-vous, votre CRM qui est bien évidemment le cœur central de votre prospection, et puis Notion peut-être pour de la gestion client, etc. En fait, si vous appliquez tout ça scrupuleusement, vous allez avoir du résultat. C'est obligatoire, c'est mathématique, parce que vous avez une bonne livrabilité, vous arrivez avec de la pertinence, de la personnalisation et une bonne offre. Et vous avez les bons outils. Donc, ça ne peut pas ne pas fonctionner. D'accord? Donc, vraiment, si vous appliquez ça, les 2-3 rendez-vous par jour pour chacun de vos sales, c'est dans la poche. OK? Et après, ce qui va faire varier le nombre, c'est à quel point vous allez pouvoir scaler, à quel point vous allez pouvoir affûter et affiner vos messages pour qu'ils soient
plus pertinents et qui aient des meilleurs taux de conversion. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous impliquez le minimum viable qui est ceci, quand vous faites de la prospection, vous allez aller chercher du résultat. Si vous avez envie de challenger un petit peu vos process, de voir ce qui est possible de faire, peut-être de transformer vos process 100% outbound en process outbound, si vous avez envie de voir si vous êtes correctement équipé, si vous avez la bonne stack, si vous avez les bonnes approches, etc. Ce que je vous propose, c'est de réserver un call offert sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, où justement je vais venir challenger un petit peu tous vos process, on va venir échanger un petit peu sur ce que vous faites. Et puis s'il y a un bon feeling et qu'on voit qu'il y a un intérêt à bosser ensemble, pourquoi pas justement mettre en place quelque chose sur du long terme pour faire en sorte que votre prospection soit votre point fort en matière d'acquisition sur l'année 2025. Merci à vous et on se retrouve de l'autre côté.